Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne de Viviane Voyance, anciennement Vivi Guidance pour ceux qui me connaissent. J'ai dû reprendre la vidéo parce que j'ai été coupée, donc j'ai laissé les cartes qu'on venait de tirer ensemble. Donc je vous disais que si vous voulez me joindre mes amis, c'était par mail vivi98.guidance avec un s @gmail.com, et je disais que je remerciais les gens qui allaient s'abonner, liker, partager, soutenir mon travail, c'est très gentil les amis, et ne perdez pas de vue que c'est général comme tirage les Gémeaux, voilà, on reste terre à terre, regardez sinon votre ascendant mes amis. Alors je vous disais mes amis, quand on tirait les cartes, que je reconnais bien le côté perfectionniste de certains Gémeaux qui aiment bien que ce soit perfectionné, que ce soit vraiment toujours un peu en tension par rapport à ça. On aime bien voilà, que ce soit comme ça, carré, cadré. Voilà, c'est une qualité et un défaut parce qu'après des fois ça bouffe d'être comme ça. Mais on voit qu'ici on vous demande de lâcher prise. On vous demande vraiment d'arrêter peut-être de vous faire un auto-stress ici. Peut-être qu'il faut lâcher certaines personnes, il faut lâcher un peu des attaches qui sont inutiles dans votre vie. Peut-être c'est au niveau professionnel, c'est peut-être au niveau de votre famille, je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a besoin de lâcher quelque chose ici. Il y a besoin de lâcher des attaches qui ne vous servent plus. J'ai l'impression que vous voulez contrôler quelque chose tout le temps, vous mettre en tension tout le temps, et peut-être c'est soit pour les autres, parce qu'en fait vous voulez toujours être attentif avec les autres, vous voulez toujours aider, vous voulez toujours être là, et du coup vous mettez cette espèce de tension là permanente chez vous, et on vous demande ici en ce mois de mars, voilà, lâche prise, laisse un peu les choses partir, peut-être voilà, suis aussi tes propres aspirations, de ce que tu as envie de faire. Par exemple, je vais te donner un exemple. Si vous n'avez, enfin je tue et vous, voilà. Si vous n'avez plus envie de certaines choses dans la journée, voilà, ne vous prenez pas la tête. Prenez aussi un peu du temps de recul aussi pour vous. Faites vraiment ce que vous avez envie de faire, parce qu'ici, avec la sexualité sacrée, on a vraiment ce sentiment d'unité. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il faut consacrer aussi du temps avec la personne avec qui vous êtes. Parce que j'ai l'impression que vous courez un peu partout, vous voulez toujours un peu tout cadrer, un peu tout gérer, et peut-être que vous perdez un peu votre couple aussi, vous perdez un peu des relations à deux, quoi, des relations intimes aussi, vous vous oubliez quelque part aussi avec vous-même ici. Vous oubliez voilà, votre corps, votre âme aussi, vous oubliez de vous occuper de vous aussi, certains Gémeaux, on le voit ici, et vraiment on vous demande voilà, de calmer quelque chose ici, de lâcher prise avec des personnes, avec un travail, avec une situation, avec une maison. Voilà, vous prenez comment ça vous parle ici. Il y a des synchronicités de la vie qui vont aussi vous amener à travailler certaines choses, à lâcher certaines choses. On vous dit d'écouter votre intuition, d'être aussi peut-être moins mental et d'être un peu plus intuitif. Je pense que vous en avez besoin aussi en ce mois de mars. Parce que vous voyez, j'ai l'autonomie en dos de deck qui va... Moi, je pense que c'est ça, il faut lâcher des gens, il faut lâcher des situations. Il faut vous retrouver vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vous retrouver vous-même, que ce soit avec votre corps, que ce soit avec votre âme. Il faut arrêter aussi d'être exigeant comme ça avec vous-même. Vous en demandez peut-être trop, je ne sais pas, à vous. Il va falloir laisser un peu la magie entrer dans votre vie, laisser un peu l'intuition faire les choses, laisser un peu les choses venir vers vous sans que ce soit cadré, sans que ce soit réfléchi, sans que ce soit mentalisé, j'ai envie de vous dire. Ah ouais, c'est ça. Allez, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire là pour ce mois de mars? Eh oui, c'est ça en fait. Eh oui, bon, ok, d'accord. Ouais, moi je pense que vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. Vous avez besoin de changer de voie. Moi je pense que ça peut être aussi
cet amour que vous ne donnez pas à l'autre, que vous ne vous donnez pas à vous. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a besoin de se retrouver soi. Voyez, on vous dit changement de voix parce que peut-être changer un comportement avec la personne avec qui vous êtes. Je pense que c'est important. Cette personne avec qui vous êtes a peut-être besoin de plus d'attention, elle a besoin de plus de vous, elle a besoin de plus de câlins, elle a besoin de plus de vous en fait, tout simplement. Voilà. Mais vous courez tout le temps, vous vous occupez des autres, c'est trop, c'est trop. Je crois que je vous l'avais un peu déjà dit dans une guidance, je ne sais plus laquelle c'était, mais il me semble, les Gémeaux, il faut me travailler sur ce trait, c'est important parce que il y a des opportunités pour vous qui pourraient arriver, mais vous pourriez passer à côté parce que vous êtes tellement, j'ai envie de vous dire, altruiste, vous êtes tellement attentif toujours aux autres, vous aidez sans compter, vous êtes toujours en train de faire, regardez, cette musique qui est sans fin. Et vous risquez de louper des opportunités ou vous risquez de louper des ouvertures. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est vous-même, votre propre spiritualité? Est-ce que c'est, vous occupez de vous aussi ou de passer à côté de quelque chose ici, Moi, je pense que vous pourriez avoir des opportunités. Alors après, ça peut être des opportunités de travailler dans un milieu professionnel où vous donnez aux autres. C'est possible aussi qu'il y a des Gémeaux qui sont amenés en ce mois de mars à aller vers un travail où on doit s'occuper des autres, où on doit aider les autres, où on doit aider à monter des projets, à faire des réalisations. C'est possible que vous ayez des opportunités professionnelles sur ce domaine-là. En tout cas, on me parle bien de la famille. On voit que c'est rigolo parce que là, moi, la première chose qui me vient, c'est que vous voyez la famille comme limite comme une entreprise. Certains Gémeaux, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que ça doit être cadré, ça doit être un peu avec, en mode pas militaire, j'exagère, mais vous voyez, avec une musique, quoi. Ça revient à ça, c'est-à-dire... allez, ça doit rouler comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là-dedans, elle est où votre intuition? Et quelque part, là-dedans, vous laissez entrer quand les synchronicités de la vie, les petites choses de la vie. Vous leur laissez finalement pas beaucoup de place. Vous voyez, c'est tellement rigide pour certains Gémeaux que on oublie peut-être d'avoir un moment un peu de folie ou d'avoir un moment un peu plus... libre, de laisser les choses un peu se fluidifier, de louper des opportunités, comme je vous ai dit. Ici, j'ai les veilleurs éclairés, mais c'est ça en fait. Avec le perfectionnisme, on a ça. On a vraiment ce côté de prendre conscience de certaines choses, de voir certaines choses, d'ouvrir les yeux sur certaines choses. De voir en fait, d'ouvrir les yeux que finalement, si vous renoncez de temps en temps à cette perfection, vous allez vous libérer d'un excès de tension. C'est ça qu'on veut vous dire ici. Que ce soit dans tous les domaines. Et là, on vous dit changement de voie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un changement de voie à amorcer. Moi, je pense qu'il va falloir vous aimer plus, prendre plus soin de vous. Et surtout, prendre soin de l'autre. C'est important. Il en a besoin. Il ou elle en a besoin. Et on voit, vous voyez, c'est votre responsabilité, ben c'est vous. Vous avez beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à cadrer, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à réfléchir. Ça peut être un travail aussi. Vous prenez dans quoi ça vous parle, mais il y a vraiment besoin de lâcher. Peut-être que vous en faites trop au travail. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous prenez plus que ce que vous devez prendre. Donc on vous dit, il faut lâcher peut-être des attaches qui ne sont pas de votre responsabilité, qui ne dépendent pas de vous. Peut-être que voilà, si vous avez envie, je vais vous donner un exemple, si au lieu de rester, de faire plaisir à Pierre-Paul Jacques et de rester une demi-heure de plus pour rendre service ou je ne sais pas, et que vous avez envie d'aller au sport et que vous vous privez parce que vous vous sentez redevable au niveau du travail, au bout d'un moment on vous dit... lâchez prise, lâchez ces attaches qui sont inutiles et allez vraiment vers quoi vous voulez faire. Allez faire votre sport, par exemple. Ça, c'était vraiment un exemple que j'ai donné. Ok. Qu'est-ce
qu'on a? Et oui, parce que vous êtes, je ne suis pas étonnée, vous êtes sur une mauvaise voie actuellement. Vous êtes sur une voie qui finalement n'est pas très positive pour vous, parce que vous êtes dans une voie un peu à fond les ballons, la tête dans le guidon, et puis on fonce, et puis on ne se rend pas compte de certaines choses. Donc faites attention dans la voie que vous êtes actuellement. Ça peut être aussi être dans une mauvaise voie professionnelle aussi. Vous voyez, peut-être que vous avez besoin d'aider les gens, peut-être que vous avez un côté intuitif à travailler, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes amené à faire autre chose aussi, hein, les Gémeaux. Eh oui, parce que regardez cette solitude-là. Pour certains, vous êtes dans une solitude. Vous avez besoin d'aller aider les autres. Vous avez besoin de vous diriger, c'est ça, hein, vers un travail qu'on aide les autres. Mais je pense aussi, on pourrait vous demander d'être un peu seul, d'arrêter de penser toujours aux autres. Ça, il faut vraiment, certains Gémeaux, calmer ça. Hein. Moi, je pense qu'un peu de solitude ne vous fera pas de mal, hein, pour certains. Hein. Et oui, ah ben vous voyez, hein, les cartes parlent. Hein. Regardez cet effort qu'il y a à fournir dans ce couple, dans cette relation ou avec vous-même. Hein. La sexualité sacrée aussi, c'est avec vous-même ici. Il y a vraiment des efforts à fournir pour sortir quelque part ici de cette mauvaise voie que je vous disais. Vous êtes derrière ce mur. Vous êtes seul, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Derrière, il y a autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin d'évoluer sur certains domaines et sur ce domaine en particulier, peut-être au niveau relationnel et du couple et au niveau sentimental. Et je vous disais, soit vous prenez un peu de solitude parce que vous en avez besoin, parce que vous êtes trop altruiste et qu'au bout d'un moment, ben, on n'en peut plus, on ne peut pas porter le monde sur nos épaules parce qu'on se fait écraser, soit vous avez besoin, dans un milieu professionnel, vous souffrez d'une solitude et vous avez besoin d'aller vers un travail, on s'occupe des gens, on aide les gens, on a ce côté-là aussi. Hein. On a les tentations. Alors, vous voyez, c'est très rigolo parce que je vous ai dit, vous voyez un peu la famille, certains, comme une entreprise. Hein. Et là, on vous dit, des fois, oui, hein, vous n'allez pas obtenir toujours ce que vous voulez, c'est clair. Mais on vous dit quelque part entre l'intuition et les tentations, peut-être de laisser un peu les choses couler, de ne pas toujours obtenir ce que vous voulez. Finalement, ça va être un meilleur coup de chance pour vous parce que ça va ouvrir une autre porte, ça va ouvrir, je ne sais pas, une autre façon d'être, ça va ouvrir quelque chose que vous ne voyez pas jusqu'à maintenant. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit, il y a vraiment des choses à laisser s'endormir ici. Hein. C'est peut-être un homme que vous avez besoin de laisser derrière vous, un souvenir du passé, je pense, qui a besoin d'être derrière vous. Parce que maintenant, vous avez besoin d'être réveillé, de voir les choses différemment. Peut-être que vous étiez enfermé dans quelque chose pour penser une peine de cœur. Je pense que peut-être ce côté perfectionniste, c'était ça, parce que vous vouliez oublier. Et donc, vous étiez très intransigeant avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit parce qu'on vous a fait des réflexions, soit parce que c'est votre nature, soit c'était peut-être une façon de fuir aussi. Je sais pas, quelqu'un que vous regrettez, un amour qui vous a blessé, quelqu'un qui vous manque, et c'est peut-être d'être à fond, par exemple dans un travail à fond, être très exigeant, ça vous permet de passer outre ce souvenir, j'ai envie de vous dire, et de passer à autre chose. Hein. En tout cas, bon, l'effort, je vous l'ai dit, il y a des efforts à fournir. Hein. Ça peut être aussi l'effort de dépasser ça, de dépasser ce passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être de se reconstruire aussi dans la solitude ici. Hein. En tout cas, il y a bien de la combativité ici. Donc, on voit bien qu'il y a, ça va vous demander un combat. Hein. Pour certains Gémeaux, je ne vais pas vous le cacher, de lâcher prise, de laisser des choses peut-être, de ne pas tout gérer, de ne pas vouloir tout porter sur vos épaules, de ne pas vouloir toujours être dans ces hautes responsabilités. Ça va vous demander des efforts, ça va vous demander un combat avec vous-même. Ça va pas être facile, mais je pense que comme on vous dit ici, ça va en valoir la peine, hein, mes amis. Qu'est-ce qu'on a derrière? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Les plaisirs, ils sont chez certains Gémeaux, on les a oubliés.
Vous voyez ce que je veux dire? On les a laissés. Eh oui, là je vais vous lire le petit texte. Il faut parfois admettre votre ignorance sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, et choisir de vivre ici et maintenant. Je pense que c'est ça qui vous manque, les Gémeaux. C'est arrêter de vous projeter, arrêter de réfléchir. Vivez l'instant présent si vous en avez la possibilité, bien entendu. Allez, pour les Gémeaux, ce mois de mars 2023, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis? Et voilà, on leur appuie, on leur appuie. Sortir, faire la fête, aller revoir du monde, peut-être, je ne sais pas, retrouver une légèreté, retrouver un plaisir, retrouver un mental plus léger. Arrêtez de vous occuper des autres constamment, constamment. C'est trop, c'est trop. Au bout d'un moment, on ne peut plus. Vous voyez ce que je veux dire? On a ce côté double masque ici avec cette combativité. On voit bien que ça va être difficile parce que ça va vous demander un dédoublement de votre personnalité. J'ai envie de vous dire un peu les Gémeaux parce que ce combat de lâcher prise, de lâcher tout ça, ça va pas être simple. Donc, il va falloir s'adapter, c'est-à-dire gérer, lâcher, vivre le moment présent et se regarder pour le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il va falloir lâcher. Hein. Ça peut être lâché pour une femme. Il y a quelque chose du passé à laisser derrière ici. C'est clair. Moi, j'ai l'impression que c'est un travail. C'est vous travaillez dans un milieu, tout ce qui est institution, les papiers, les banques, la direction, je ne sais pas. Mais là, il va falloir un peu lâcher du lest. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir lâcher. Lâcher aussi dans la maison. Retrouvez-moi un peu cette festivité-là. Parce que là, maintenant, il va falloir regarder un peu de l'autre côté, là. Eh oui. Vous retrouver, être seul, ressortir, revoir des amis, repenser à vous. Et vous voyez, j'ai l'entreprise familiale et j'ai quand même la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, vous n'êtes pas assez intuitif, vous êtes trop perfectionniste, vous êtes trop en mode je dirige. On voit que la maison, la famille, c'est cadré, c'est dirigé, c'est centré. Vous voyez, c'est trop. Voilà, après c'est bien, mais là c'est trop. Voilà. Et là, vous voyez, il y a vraiment ça. Moi, je sens bien un travail où on demande une rigueur, hein, les banques, les papiers, je ne sais pas, les notaires, vous prenez... Vous voyez, il y a une certaine rigueur. Là, il y a de la rigueur à avoir. Hein. Peut-être que vous avez eu une relation dans cette profession, dans ce travail avec un homme de cœur. Mais vous voyez, il y a peut-être quelque chose à laisser derrière aussi, hein, par rapport à ça. Hein. Et il y a bien, vous voyez, cette femme, elle doit faire des efforts. Hein. Moi, pour moi, cette femme... elle doit vraiment travailler sur un lâcher-prise. Alors, ça peut être pour des hommes. Moi, on me sort une femme, mais vous prenez, ça peut être par rapport à une femme. Hein. Les hommes Gémeaux, hein, que ça parle. Hein. Mais on voit bien qu'ici, vous voyez, il y a vraiment ce côté fournir des efforts, être un peu plus attentif aussi avec votre partenaire. On sent que c'est important. Et oui, regardez ce que j'ai derrière. J'ai vraiment le bonheur, la réussite sur tous les domaines. Donc, c'est très beau. C'est le bonheur total, hein, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez y arriver à avoir ce bonheur total en lâchant, en laissant un peu plus couler, en fait. Allez, on va faire le Béline pour vous, les Gémeaux, en ce mois de mars. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ok. Et oh là là, mais c'est ça, hein. C'est dingue, hein. Eh oui. Eh oui, eh oui. 2 fois appuyé par la femme. Hein. Ce côté intuitif, émotionnel a besoin de ressortir. Hein. Il y a vraiment besoin de retrouver des festivités. Il y a vraiment besoin de lâcher prise. De lâcher prise avec des responsabilités. On me l'aura appuyé ici, hein. Moi, je vous vois bien travailler dans tout ce qui est notaire, tout ce qui est notarial, tout ce qui gère les héritages, tout ce qui gère les patrimoines. On a besoin de ce côté très perfectionniste dans ce travail, c'est vrai, on en a besoin. C'est possible aussi qu'il y ait un héritage, qu'il y ait un patrimoine à gérer actuellement pour certains d'entre vous. Peut-être un legs ou quelque chose de la famille à gérer d'un homme de cœur ici. Hein, donc, il y a besoin de diriger d'une main de fer un héritage, un patrimoine ici. Et c'est peut-être trop parce que vous êtes en train de vous bouffer. Peut-être que vous voulez trop équilibrer aussi un héritage avec Pierre, Paul, Jacques, les frères, les sœurs. Je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, il faut penser à vous aussi.
En tout cas, il y a vraiment besoin de retrouver de la passion, il y a vraiment besoin de retrouver peut-être aussi dans un amour cette flamme, il y a besoin voilà, vous voyez, de retrouver cette passion, cette flèche, cet amour, voilà, cette flamme en fait, je ne peux pas vous dire mieux, c'est cette flamme en fait qu'il faut retrouver que certains ont perdu. Et on voit bien qu'on vous dit ici la nouvelle, en général, c'est tout ce qui est les courriers, peut-être que vous attendez des courriers aussi, hein, voilà, des courriers dans la famille par rapport à des maisons, peut-être par rapport à des habitations ici. Là on peut me dire ça, peut-être que vous n'allez pas peut-être obtenir un crédit, peut-être que vous n'allez pas obtenir cette maison, je ne sais pas, là c'est un message de plus pour certains Gémeaux, mais pour moi il y a besoin d'amener de la nouveauté dans votre maison et dans la famille ici, hein, mais vous pouvez être en emprise émotionnelle par rapport à une maison, tout à fait. Je pense que certains, vous avez envie d'acquérir quelque chose, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué de l'obtenir. Voilà ce qu'on me dit de vous dire, hein. Donc là, on a bien vu ce côté héritage, on a bien vu ce côté patrimoine, on a bien vu pour le professionnel, mais il y a vraiment ce besoin de festivité, hein. Il y a besoin vraiment de se projeter entre le passé, le présent, le futur, hein. Pensez maintenant un peu plus à retrouver des bons moments. C'est important pour vous. Et regardez, on vous dit ça sera la sagesse, ça sera la clôture de cette guidance, mais c'est ça, ça sera une sagesse de retrouver ça. Vous voyez, c'est le juste équilibre, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez me laisser des commentaires, c'est avec plaisir. Si vous voulez vous abonner, c'est avec plaisir les amis. Je vous fais à tous des gros bisous et puis on se voit bientôt. Bye.